Shalom à tous, nous sommes dans la deuxième partie du cours sur les pierres de la route, ce qui balise la route, les cairns. Vous savez, quand le grand architecte il a créé son monde, il a créé premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour et le jour du Shabbat. Ce qui veut dire qu'il a créé quelque chose qui est en mouvement, dans lequel on avance. C'est quelque chose qui est en mouvement permanent. Il aurait pu créer un monde dans lequel les choses sont posées et on n'avance pas particulièrement. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il a voulu mettre l'homme dans un monde qui est en mouvement et qui tourne, pour qu'il se rappelle qu'il doit avancer. Parce que si le temps n'avançait pas, si le monde ne bougeait pas, si les choses n'allaient pas de l'avant, alors nous, on ne ferait rien. On ne ferait rien. Il avait déjà anticipé cela. On voit la difficulté pour tout le monde d'avancer, de faire un pas. Et on ne le fait parfois uniquement parce que les choses autour de nous avancent. Si les choses autour de nous n'avançaient pas, on n'avancerait pas. Il y a des gens qui sont totalement incapables, ce qu'on appelle de lâcher prise. Ils s'attachent aux éléments, ils ne veulent pas s'en détacher. Or le problème, si vous vous attachez au linteau de la maison, au pilier de la maison, à un moment, comme les choses avancent, vous allez rester bloqué. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, comme les choses avancent, vous allez entraîner la chute de la maison. Et en entraînant la chute de la maison, vous allez entraîner la chute de vous-même. Elle risque de s'effondrer sur vous-même. Parce que dans ce monde, les choses avancent. Et donc, il y a un moment, il faut savoir lâcher prise. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, ayez une réflexion plus large. Ayez une réflexion plus large. Regardez, par rapport à tout ce que les sages ont écrit à travers les millénaires, tout ce qui était lié à l'époque d'avant l'Antiquité, la pré-Antiquité, à la théorie des humeurs, à la philosophie, à l'astrologie puisée dans le Sefer Yetzirah, et j'en passe et bien des meilleurs. Vous savez, je parle ici de centaines de milliers de livres qui n'ont jamais été édités. Mais qu'est-ce qui reste de cela? Qu'est-ce qui reste de cela? Ce que j'ai écrit dans une parabole. Qu'est-ce qui reste de cela? Quasiment rien. Quasiment rien. On a tout lâché. Pourquoi? Parce que dès le départ, ces théories n'étaient pas complètement exactes. Ils comprenaient une part de vrai et une part qui ne pouvait pas se maintenir. Donc, on les a mis de côté et on a avancé. Donc on voit ici que certaines choses, qu'on le veuille ou non, on est obligé de les lâcher. On est obligé de les lâcher. Donc à chaque génération au sens large, parfois ça peut prendre plusieurs siècles, on va dire à chaque avancement, le temps avance, les idées avancent et la conscience s'élargit. Et plus la conscience s'élargit, plus la connaissance devient différente. Et quand la connaissance devient différente, les connaissances qui ne pouvaient pas se maintenir, qui dès le départ avaient des problèmes, on les lâche. Je vais vous prendre un exemple par rapport à la médecine. Le fait de faire une saignée à quelqu'un, mais bien évidemment que ça ne sert à rien. On a totalement abandonné ça à partir de 1500. Pourtant, c'est quelque chose que vous allez voir dans tous nos textes. C'est marqué. On vous dira, mais c'est pas grave, c'était par rapport à leur époque. Aujourd'hui, ça, on ne le fait plus. Très bien. Donc on voit qu'il y a des choses qui ne nous causent pas problème de les mettre de côté. Pourtant, ce sont elles aussi des paroles des sages. Mais quand la chose nous lie directement avec notre vie, avec notre corps, donc avec notre existence même, alors à ce moment-là, ce n'est pas un problème. On sait laisser les pierres sur la route. On sait le faire. Quand la chose est différente, alors ça devient une difficulté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lié à la survie. Mais si en réalité, on se mettait à réfléchir à l'élévation de l'âme, par quoi on se définit, comme j'ai déjà expliqué, pas par la voie du corps, pas par la voie des midotes et des vertus, mais par la voie de l'âme. Donc ça aussi, toutes ces pierres, on les laisserait, parce qu'elles sont des empêchements, elles ne font que créer une prison dans laquelle on s'enferme soi-même. Et il faut pourtant avancer.
Et dans la parabole dans laquelle j'avais parlé de ça, j'avais dit, mais que restera-t-il de la psychologie? Puisqu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est la psychologie. Les gens voient quasiment tout par rapport à cela. C'est une vision intellectuelle un peu plus spirituelle. On est passé à une réflexion purement intellectuelle avec le siècle des Lumières, et on est passé avec une vision intellectuelle un peu plus spirituelle qui nous lie un peu plus aux vertus, aux midotes. Mais que restera-t-il de cela? Quasiment rien. Quasiment rien. Qu'est-ce qui reste de la connaissance des sages de l'Antiquité et ce qui a suivi l'Antiquité lorsqu'ils faisaient des réflexions sur les 7 astres par rapport au Sefer Yetzira et l'astrologie qui allait avec? Quasiment rien, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a bien plus que 7 astres. Donc dès le départ, ça ne tient pas. C'est ce que le Rashash a dit. Sefer Yetzira, attention, il y a des choses dedans qui ne sont pas à prendre tel que c'est écrit, il faut avoir du recul. Et ce genre d'exemple, je pourrais vous le faire, ad ad et ad. Il n'y a pas un cas, il y a des milliers de cas. Donc, réfléchissez à cela. Lorsqu'il s'agit d'une chose qui touche à notre survie, alors on n'a pas de problème. On est capable de mettre de côté ce qui a été dit parce qu'on sait qu'aujourd'hui, par rapport à l'évolution de la science et de la médecine, on voit les choses autrement. Et donc si vous vous définissez, pas par rapport à votre corps, pas par rapport à vos vertus, pas par rapport, comme dit le Zohar dans la première Misa, à la peur, c'est pas un problème de peur, c'est un problème d'avancer par rapport à la voie de son âme. Si vous vous définissez par rapport à cela, alors vous devriez avoir le même rapport que celui qui se définit par rapport à son corps et à la médecine. Vous devriez pouvoir avancer et laisser les pierres, prendre leur enseignement uniquement et laisser les pierres de côté. Ce que je viens de vous dire dans ces 2 cours, en réalité, quand le premier homme a fauté et qu'il est parti vers l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la dualité, quand il a pris la voie de la dualité et pas la voie de l'unité, l'humanité est tombée dans la dualité. Et de cette dualité, il a fait finalement, il a transgressé le premier homme 3 choses. Et sur ces 3 choses-là, il y a 3 routes qu'il ne faut pas prendre, dans lesquelles un certain nombre de problèmes vont surgir. L'un des problèmes, c'est le fait de s'identifier aux pierres de banalisation. L'un des problèmes. Un autre des problèmes, c'est le fait d'avoir permuté la sainteté, donc la voie de l'élévation, donc on est forcément en route vers une élévation, par ce qu'on pourrait appeler des chumrot, littéralement des rigueurs, mais des rigueurs non nécessaires. C'est-à-dire ici le fait de prendre la pierre avec soi. Au lieu de prendre que l'enseignement, non, je prends aussi la pierre. Donc il y a un certain nombre d'erreurs comme cela qui sortent de la faute du premier homme, mais peut-être que ça sera l'objet d'un prochain cours. Bonne réflexion.